Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Lancement officiel de la campagne électorale pour les législatives ce 12 avril 2019 au Bénin. Les candidats devront fournir au total 12 pièces pour le dossier de candidature. On fera le point dans ce journal. Vers un projet de loi pour réglementer le commerce des produits de pêche et d'aquaculture en Ouganda, activité qui a rapporté 40 millions de dollars au pays en 2017 et qui souhaite aujourd'hui étendre ce secteur. Et puis, inquiétude autour de la qualité de l'eau potable au Cameroun. Les consommateurs alertent le gouvernement sur la qualité de l'eau émanant des robinets et choisissent d'autres alternatives. Mais tout d'abord, au Togo, Komi Selom Klassou, ancien Premier ministre reconduit par le président Faure Gnassingbé pour diriger un nouveau gouvernement de 22 membres en poste depuis juin 2015. Komi Selom Klassou avait remis sa démission et celle de son gouvernement le 4 janvier au chef de l'État, qu'il avait alors accepté. Parallèlement, la liste du nouveau gouvernement a été publiée. 9 personnes font leur entrée contre 14 départs. 13 ministres conservent leur portefeuille, dont Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères, Yark Daman, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, également le ministre de la Fonction publique, Gilbert Bawara. Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a lancé officiellement le calendrier électoral pour les élections législatives ce mardi 22 janvier 2019. Scrutin prévu pour ce 28 avril 2019. La campagne électorale débutera le 12 avril pour se clôturer le 26 avril 2019. Par ailleurs, les grandes tendances seront publiées le 30 avril. Notre correspondante, Lefty Onou. Le chronogramme des activités entrant dans le cadre des législatives du 28 avril 2019 est connu au Bénin. Après convocation du corps électoral par le gouvernement, la Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu officiel mardi 22 janvier 2019 le calendrier électoral. Ce calendrier précise les activités et leur durée, notamment les campagnes électorales. Le budget alloué à la Sénat dans le cadre de l'organisation de ces législatives est de 5 500 millions de francs CFA. Le souci de la Sénat, c'est de faire en sorte que les élections soient bien préparées, qu'elles se déroulent bien et surtout qu'elles se déroulent dans un climat de paix, dans un climat de convivialité. La campagne électorale pour les législatives devrait démarrer le 12 avril 2019 pour une durée de 15 jours. La publication des grandes tendances des résultats du scrutin obtenus par la Sénat sera effective le 30 avril 2019. Du 15 mai au 30 mai 2019, il y aura la rédaction et la publication du rapport général des élections législatives de 2019. Les candidats aux élections législatives devront fournir au total 12 pièces pour le dossier de candidature. Il s'agit notamment d'une quittance de versement au trésor public des 249 millions de francs CFA de caution par liste de candidature, d'un quitus fiscal des 3 dernières années 2016, 2017, 2018, attestant que le candidat est à jour du paiement de ses impôts. Élection municipale en Côte d'Ivoire. La Chambre administrative de la Cour suprême a confirmé l'élection du candidat du PDCI, Sylvestre Emou, donné vainqueur avec 62,5% des voix à Port-Bouët. Les élections de Valérie Kouassi Arobino et de Salif Fofana dans la commune de Bouko ont également été confirmées par les juges. Jean-Louis Moulot, candidat RHDP au municipal, sera aussi le prochain maire de Grand-Bassam. Pour rappel, la commission électorale et indépendante avait prononcé les résultats provisoires des élections municipales et régionales le 13 octobre 2018, résultats contestés par les candidats perdants qui avaient alors déposé des recours en annulation. À noter que c'est le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, la coalition au pouvoir, qui avait remporté le plus de mairies et de conseils régionaux.
Le continent africain plus attractif en 2018 qu'en 2017. Une performance liée à l'amélioration du climat des affaires qui a permis de mobiliser à la fin de l'année 2018 des capitaux étrangers de l'ordre de 40 milliards de dollars selon un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. On fait le point avec Siamlo Victoria Sedji. L'Afrique plus attractive en 2018 qu'en 2017, selon la CNUSED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Le flux des IDE, investissements directs étrangers sur le continent, a grimpé de 6% en 2018 par rapport à 2017, atteignant les 40 milliards de dollars. Les deux secteurs miniers et infrastructures ont rapporté plus de capitaux pour l'Afrique. Le secteur minier reste le secteur qui a plus convoité les investisseurs. C'est un continent qui a un potentiel d'investissement. Toutefois, l'Afrique n'aurait pas tant progressé que ça. La CNUSED révèle que les pays africains eux-mêmes ont moins investi sur leur continent. Leurs investissements sur de nouveaux projets ont baissé à 69 milliards de dollars. Le marché africain a toujours un marché défragmenté, avec chaque pays isolé, pas de marché commun, pas de monnaie commune, où il n'y a pas d'électricité par exemple. Il y a aussi des défis structurels ou organisationnels plutôt, par exemple au niveau de corruption, la mauvaise gouvernance. Entre crise sociopolitique et crise de récession, certains pays font des progrès pour améliorer davantage leur attractivité économique. C'est le cas de l'Égypte qui arrive en tête du classement avec 7,9 milliards de dollars d'IDE reçus en 2018, soit une hausse de 7% comparée à 2017. Il est suivi de l'Afrique du Sud qui a reçu 7,1 milliards de dollars d'IDE contre 1,7 milliard en 2017. En Ouganda, un projet de loi sur la réglementation du commerce des produits de pêche et d'aquaculture est envisagé par le gouvernement. La vente des dérivés de poissons a rapporté des bénéfices estimés à 40 millions de dollars selon les autorités. Le pays envisage par ailleurs d'accroître les revenus de ce secteur. Explication Nathalie Mou. Le gouvernement ougandais envisage un projet de loi sur la réglementation du commerce des produits de pêche et d'aquaculture. Il s'agit surtout de la vente de vessie natatoire, un organe respiratoire des poissons dont le prix varie entre 450 et 1000 dollars le kilogramme à l'international. Oui, c'est certainement un nouveau type d'or. Nous devons donc l'examiner de manière plus critique. C'est pourquoi nous souhaitons le réglementer afin que nos pisciculteurs et bien entendu les poissonniers et le secteur de la pêche bénéficient réellement de cette activité très lucrative. En 2017, une première tentative de réglementation avait été amorcée par les autorités ougandaises. Dans une lettre, elles interdisaient l'éviscération des poissons hors des usines de nettoyage officielles. Une pratique qui, selon le gouvernement et les pêcheurs, favorise le trafic illicite de vessie natatoire. Depuis, un conflit d'intérêts tacite existe entre les pêcheurs et les exportateurs de poissons, majoritairement chinois. Que le gouvernement devrait régulariser le secteur en créant une agence nationale spécialisée dans la gestion des exportations d'entrailles, qui pourrait réguler l'activité de la filière en optimisant les revenus et en gérant les sous-activités des acteurs et éviterait les conflits entre les membres de la filière. L'Ouganda a gagné 40 millions de dollars en 2017 en tant que principal exportateur de vessie natatoire vers la Chine. Le pays envisage désormais d'étendre ses industries de fabrication de poissons afin d'accroître les revenus de ce secteur. La qualité de l'eau potable remise en question par de nombreux consommateurs au Cameroun. L'accès à une eau potable sans risque est devenu un véritable défi. Les consommateurs ont donc décidé d'interpeller le gouvernement sur la qualité de l'eau du robinet en se tournant vers d'autres alternatives. Reportage de notre correspondante Viviane Baroken. La couleur de l'eau potable qui dégouline dans les robinets des ménages de la ville de Yaoundé devient de plus en plus inquiétante et les consommateurs qui n'ont pas d'autre alternative pour étancher leur soif crient au ras-le-bol. Cette eau d'apparence incolore, une fois au repos, présente des résidus jaunâtres au fond du récipient, de quoi inquiéter le consommateur. Nous buvons de l'eau, ça nous fait parfois mal au ventre. On dépense un peu de l'argent parfois pour payer encore des remèdes, pour se soigner, alors que vraiment on devait avoir vraiment une très bonne qualité d'eau.
Pour s'offrir l'eau potable qui, selon les consommateurs, ne présente aucun danger, certains ont opté pour les filtres à eau. Et les nantis préfèrent simplement faire recours à l'eau minérale. Mais pour l'association des consommateurs, les politiques publiques devraient développer des opportunités dans ce secteur. Au lieu de consommer cette eau très mauvaise qu'on nous donne ici au Cameroun, je pense que le mieux serait de faire des efforts, de se trouver un bon filtre ou de l'eau minérale. Ou même, certains installent même une fois les filtres sur les connexions de la Camouata. Grande opportunité d'eau, d'approvisionnement en eau potable, pas en eau jaunâtre, pas en eau verdâtre, pas en eau rougeâtre, mais en eau potable, donc une eau incolore, inodore, sans saveur. Voilà ce qu'on appelle les grandes opportunités, et non des mesurettes. Au Cameroun, l'accès à l'eau potable demeure un défi permanent pour les autorités. Le chef de l'État, Paul Biya, conscient de cet enjeu majeur, a instruit à ses collaborateurs du gouvernement d'avoir en priorité la satisfaction des populations. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.